des forfaits les plus avantageux. MTN Business offre aux entreprises des services de transmission de données en temps réel, des solutions d'interconnexion, d'infrastructure et d'hébergement. MTN Business, faites le choix de la productivité. À la télé, time is time. Hein? Le temps, c'est de l'argent. Voilà pourquoi la publicité est arrivée et vous a interrompu. Nous allons faire le dernier tour de table parce que nous arrivons quasiment au terme de cette émission pour conclure et recueillir votre avis. Peut-être nous donner chacun à tour de rôle une raison de voter oui ou peut-être voter non pour cette constitution, peut-être pas ne pas la voter parce que le débat est ouvert dans un lieu organisé, civilisé qui est le plateau de la DRTV et à chacun de vous de dire si vous aviez à battre campagne, mais bon, vous n'êtes pas des politiques, vous n'êtes que des jeunes, une raison au moins d'apprécier cette nouvelle constitution. Monsieur. Merci, monsieur Sony Benga. Bon, ce que j'aimerais tout d'abord dire, c'est que la jeunesse congolaise n'a pas besoin d'une révolution, mais plutôt des résolutions à leurs problèmes multiples. Et je pense que cette jeunesse trouvera son compte dans cette nouvelle loi fondamentale, dans la mesure où ces préoccupations multiples sont prises en compte. Les multiples préoccupations de la jeunesse seront constitutionnalisées. J'interpelle de ce fait cette jeunesse à être respectueux de nos institutions, même si on a qui lance des pics à la désobéissance civile, mais moi je les interpelle plutôt à être respectueux des institutions de l'État. Il y a une cour constitutionnelle qui fonctionne comme il se doit et qui a eu à donner son avis de conformité. Le référendum aura bel et bien lieu le 25 de ce mois et j'interpelle toute cette jeunesse à s'imprégner de la nouvelle loi fondamentale, surtout pour ce qui nous concerne, nous les jeunes, et à se décider, même par le non. On n'a pas imposé le oui, c'est un débat qui est en cours. Ceux qui voudront se prononcer par la négation pourront le faire par les urnes. J'interpelle cette jeunesse congolaise à aller massivement aux urnes le 25 pour s'exprimer soit par le oui ou soit par le non. Mais de préférence, je voudrais que ce soit par le oui, dans la mesure où nos nombreuses préoccupations seront prises en compte dans cette nouvelle constitution. Voilà, monsieur Benazo, pour votre intervention. Monsieur Mafoula. Monsieur Sony, vous savez, ce débat-là, comme je l'ai dit, je pense qu'il ne devait normalement pas avoir débat sur référendum, constitution. Pourquoi? Parce que nous avons encore une constitution qui nous a prouvé que le gouvernement actuel a travaillé pendant 12 ans avec cette constitution, il n'a pas eu de problème. Et le président, à chaque fois, il a rappelé que les institutions fonctionnaient normalement. Alors, je voudrais quand même rappeler à la jeunesse congolaise que nous avons déjà vu des choses. Nous vivons dans une précarité qui ne dit pas son nom. Le PCT et le gouvernement, les chantres du changement de la Constitution, veulent nous faire croire que voilà, maintenant nous allons s'intéresser à vos problèmes. Mais
rappelons-nous de ce que le gouvernement a déjà fait. Ils ont eu un dialogue à Sibiti. On n'a pas vu un jeune là-bas. Il y a eu un remaniement. Nous n'avons pas vu un jeune. Maintenant, dans une nouvelle constitution qui veut nous imposer, voilà que les jeunes vont maintenant se retrouver de l'heure. Et je dis à la jeunesse congolaise aujourd'hui, regardez d'abord votre vie. Comment vous sortez de chez vous à la maison pour aller chercher la vie? Comment vous vous habillez? Comment vous vous logez? Comment vous mangez? Dans quelles conditions nous sommes? Et moi je pense que le départ du président de la République est un départ voulu par la Constitution. Il doit partir. Le PCT c'est un grand parti. Le PCT va trouver un candidat. Les autres vont trouver un candidat. Maintenant la démocratie va nous permettre d'avoir un nouveau président. Maintenant, à celui-là, s'il pense qu'il peut changer, oui. S'il ne pense pas qu'il ne peut pas changer, bon, nous allons garder la Constitution. Mais celle-là, là, avec le jeu que fait le PCT avec le président, je pense que c'est très dangereux et c'est encore, comment je peux appeler ça, c'est du déni de la démocratie. Nous voulons la démocratie et il faudrait que chaque jeune pense qu'aujourd'hui, il est capable, lui, d'apporter, on va dire, de l'eau à notre démocratie parce qu'on a envie qu'elle avance, on a envie vraiment qu'elle croisse. Voilà ce que je peux dire à la jeunesse, de comprendre que la désobéissance civile c'est un droit. Quand les choses ne marchent pas de façon correcte vis-à-vis de la Constitution, nous sommes en droit de désobéir aux ordres qu'on va nous donner. Et je veux dire une chose, pour vous faire comprendre que la démocratie au Congo, ça ne marche pas. C'est-à-dire, il y a certains groupes de personnes qui ont cru que la République, c'était maintenant une oligarchie, ils vont faire ce qu'ils veulent. Nous avons organisé une marche. Ça, permettez-moi de sortir un peu, nous avons organisé une marche. Et aujourd'hui, il y a 6 de nos jeunes qui sont arrêtés. Les 2 que je maîtrise le nom, c'est Jean-Marc Manteau, il y a Ludovic Ngouni, qui sont arrêtés depuis le 9. Pourquoi? Parce que nous avons juste décidé de marcher. Alors que la loi nous garantit de manifester. Nous avons la liberté d'expression. Mais parce qu'on a marché, on n'a rien fait. Ni cassé, ni volé. Mais ils ont décidé d'arrêter. Et jusqu'à présent, depuis le 9 jusqu'à présent, nos amis sont arrêtés. Voilà comment ça marche la démocratie de notre pays. Nous voulons une démocratie et ce n'est pas celle-là que nous voulons. Okay. Je n'ai pas l'information, c'est tellement que vous nous informez. Vous venez de l'avoir. Ici, je ne ferai pas de commentaires quant au grief qui sont reprochés à vos amis. Enfin, en tout cas, si c'est dans ce cadre-là, il faut qu'il y ait tous les recours nécessaires pour les faire sortir. Merci. Monsieur Amen Kukunganga. Merci. J'ajouterai à la liste des victimes de la démocratie, des injustices plutôt, le frère James Makumbu qui se trouve parmi les détenus, injustement détenus. Et nous avons une pensée pour eux. Monsieur Sony, je dirais simplement que vous avez parlé en commençant cette émission du dialogue intergénérationnel et j'ai aimé l'expression. Et le dialogue intergénérationnel, à mon avis, commence par l'alternance. Parce que lorsque les vieux sont capables de laisser le témoin aux jeunes, il y a dialogue, le relais se fait sans hiatus. Et c'est cela que nous voulons, puisque actuellement, le président de la République est en fin de mandat. Il faut qu'il comprenne qu'il n'est pas indispensable pour rester ad vitam aeternam au pouvoir, mais il est indispensable dans les conseils qu'il sera capable de donner au prochain président. Maintenant, nous avons besoin de l'alternance. La constitution qu'on nous sert, je vous l'ai dit dès le départ, c'est un vide. Encore que la mouture que nous avons, il faut se poser la question si elle est vraiment celle-là. Peut-être que c'est un tract lancé sur Internet. Mais alors, je dirais à nos jeunes, nous sommes l'avenir, mais l'avenir c'est maintenant. Et le devoir que nous avons, chaque fois que la démocratie est menacée, c'est de réagir. Mais réagir par les moyens légaux, comme celui de la désobéissance civile. Et j'appelle les frères jeunes, lorsque vous sentez que vos droits sont lésés. On ne va pas vous donner l'occasion de faire un appel
à cela parce que c'est je voudrais simplement dire que les jeunes doivent réagir et les grandes personnes que vous êtes, vous devez aussi comprendre que la jeunesse voudrait l'alternance. Et donc, personnellement, je ne trouve aucune légalité dans ce référendum et je participerai à la désobéissance civile le moment venu. Monsieur Franck Nzila Malembe. Merci beaucoup. Pour clôturer cette émission, j'aimerais finir sur un mot gentil. Et je dirais que je m'adresse directement au président de la République. Je dirais que Martin Luther King disait une chose fondamentale, qui disait que j'ai préféré choisir l'amour au lieu de la haine, parce que la haine est un poids lourd qui est trop lourd à porter. Et ce message, je l'adresse au président de la République. Nous avons, je dirais, 6 jeunes qui aujourd'hui sont retenus à la DGST, qui ont fait, je dirais, une marche le 9 octobre, le jour de l'ouverture des campagnes référendaires. Donc nous étions dans le droit. Et sur cette banderole que ces jeunes et moi qui étaient à l'avant, nous portons cette banderole, il y avait marqué sur cette banderole « Aidons le président de la République à rester dans l'histoire des grands hommes ». Le mouvement Ras-le-Bol, les voix du peuple, ont posé des banderoles dans la ville pour dire que nous, réellement, c'est nous qui voulons que le président de la République reste dans l'histoire à travers un geste d'amour. Ce geste d'amour, c'est de dire, moi qui ai fait plus d'une trentaine d'années dans la destinée de notre pays, je suis prêt à vous transmettre le flambeau, à vous transmettre le témoin, pour que vous puissiez, vous aussi, poser des actes, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Au jour d'aujourd'hui, j'adresse ce message au président de la République, un message d'amour. Lorsque nous disons non au changement de la Constitution, lorsque nous disons non au référendum, Papa Président, nous vous aidons à rester dans l'histoire. Et ce geste, lorsque vous le ferez, je suis persuadé d'une chose. Moi, demain, j'écrirai en signant Franck Nzila Malembe que M. Denis Sassou Nguesso est un grand homme. Ce qu'il risque d'arriver, si le président de la République aujourd'hui ne fait pas ce geste d'amour, c'est qu'il risque de déplacer un problème que nous pouvons régler maintenant. Ça veut dire que dans 10 ans, nous allons nous retrouver face à ce même problème. Je vais me retrouver devant mon frère Paolo Benazo, j'aurai grandi, j'aurai peut-être plus de haine et plus de rage, ce que je ne souhaite pas, et à ce moment, je voudrais réellement en découdre. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le président de la République, à travers un geste, je dirais, et je continue à dire un geste de paix, un geste d'amour, peut permettre, à travers le retrait de ce projet de référendum, à travers une volonté qu'il peut dire, je ne serai pas candidat, je vais transmettre mon témoin. Et je suis persuadé que le peuple congolais dans son ensemble l'applaudira. C'est le seul message que j'ai. Mais encore que le chef de l'État n'a jamais dit qu'il sera candidat, il ne s'est jamais exprimé pour dire qu'il se portera candidat. C'est tellement plus dans de mettre les balises. Ils mettent la charrue avant les bœufs. Mais s'il le disait, le projet. À partir de conclure, monsieur, je suis désolé, bon, c'est toujours bien de continuer le débat, mais si je vous donne encore la parole, on ne va pas s'arrêter, on ira jusqu'à... Nous vous remercions pour cette... En tout cas, que pense la jeunesse du débat sur le référendum constitutionnel? Tous ceux qui nous ont regardés chez eux, ils comprendront que le Congo n'a pas une jeunesse moutonnière, comme on a l'habitude de le dire, parce qu'ils ont de la répartie, et ce qui vient de sortir de leur expression démontre de leur façon de voir le monde et notre pays, et par conséquent avec leurs opinions respectives qui méritent aussi d'être respectées, parce que nous sommes en démocratie. Ce sont l'addition des opinions qui fait que la démocratie puisse avancer, et qu'on ne pourra pas, parce qu'on ne partage pas le même avis, les vouer aux gémonies. C'est ce que je voulais rappeler. Et je vais vous remercier, M. Paolo Benazo, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. M. Dave Mafoula et M. Franck Nzila Malembe. J'espère qu'au sortir d'ici, vous irez prêcher la bonne parole. Vous avez vu que l'esprit dans lequel nous avons organisé ce débat, ce n'est pas un esprit conflictuel, c'est bien l'esprit des Congolais, c'est de la tolérance, de l'ouverture, de l'acceptation de l'autre au-delà de nos divergences, y compris de nos origines ethniques. Merci pour votre fidélité à l'émission Son de Tour, rediffusion vendredi à la même heure. Et puis, nous disons que le débat s'ouvre, mais le débat y est. Certainement, ça sera le tour des femmes, puisqu'on nous dit que les femmes
ne viennent pas débattre. Mais comme la Constitution aussi comporte un titre les concernant, parole aux femmes. La nouvelle Constitution leur est favorable. Fidélité et à très bientôt. Générique.